Voilà à quoi ressemble l'Oya, Ammophila arenaria, ça c'est son petit nom scientifique. Vous voyez que c'est une plante qui pousse en touffe, ce qui est typique de cette grande famille auquel l'Oya appartient. C'est la famille des graminées, qu'on appelle maintenant la famille des Poacées. En général, les noms scientifiques qu'on donne aux plantes ne sont pas donnés comme ça au hasard. C'est des noms qui ont des significations intrinsèques très intéressantes à connaître. L'exemple de l'Oya, son nom scientifique, on l'a vu, c'est Ammophila arenaria. Et si on découpe ce nom compliqué, on voit qu'il est fait de racines grecques et latines. Ammo, ça vient du grec amos, qui signifie le sable. Phylos, c'est l'ami, donc littéralement c'est la plante amie du sable parce qu'elle va pousser dans le sable. Le nom scientifique de l'espèce, donc arenaria, vient d'une racine latine cette fois-ci, c'est le mot arena, qui là aussi signifie le sable. On a donc parfaitement une plante qui pousse et qui est habituée à pousser dans le sable. Alors c'est une plante qu'on va trouver sur tous les littoraux, que ce soit la Manche, toute la côte atlantique, depuis le nord Atlantique jusqu'au sud Atlantique, et sur toute la Méditerranée, y compris la Corse. C'est une plante qui est typique des hauts de plage et des dunes. C'est en particulier une plante très intéressante pour les études écologiques des dunes parce qu'elle va fixer la partie la plus extérieure de la mer et va fixer cette dune pour éviter que la dune soit emportée par le vent. Ça va être donc une des plantes pionnières qui vont permettre la fixation des dunes. En études écologiques, on va beaucoup s'intéresser à l'Oya pour comprendre aussi la dynamique des végétations dunaires. L'Oya est une plante qui va être spécifiquement utilisée en alimentation par différentes espèces d'insectes, mais aussi les insectes vont pouvoir pondre dessus. Comme ça, les jeunes larves auront directement de quoi manger une fois qu'elles sortiront de leur œuf. Et aussi, ce qui est amusant chez l'Oya, c'est que c'est une plante qui va capter l'humidité atmosphérique. On voit très bien ici une forme arrondie en gouttière. Et en plus, à l'intérieur de la gouttière, vous avez comme des replis, des tout petits replis, comme les soufflets d'un accordéon. Et c'est à l'intérieur de ces replis que l'humidité atmosphérique va se condenser en gouttelettes. Et les gouttelettes vont ruisseler tout le long de la feuille pour tomber au niveau du pied de la feuille où les racines vont pouvoir récupérer l'eau.